Dans un monde où les crises, les conflits et les événements catastrophiques semblent s'enchaîner sans fin, il est aisé de se laisser convaincre par les discours officiels qui prétendent protéger les valeurs, défendre les nations ou sauver des vies. Pourtant, derrière cette façade, il existe une réalité plus sombre, celle d'une manipulation orchestrée par une élite économique mondiale qui se nourrit de la peur pour accroître son pouvoir et ses richesses aux dépens des peuples. Ce qui est présenté comme une guerre pour des idéaux n'est souvent qu'un prétexte pour renforcer leur contrôle. Les guerres, les pandémies, les pénuries et même la dette sont utilisées comme des outils de manipulation. Depuis des siècles, elles servent à instaurer un climat de peur, rendant les populations plus faciles à soumettre. Ces événements ne sont pas motivés par la défense des nations ou des idéaux, mais bien par des profits économiques. Chaque conflit devient une opportunité pour certaines élites de remplir leurs poches. Ce cycle, qui semble se répéter inlassablement, est maintenu par le renouvellement constant des stocks d'armes, le développement de nouvelles technologies de destruction et l'exploitation des peurs collectives. Prenons l'exemple de la situation en Ukraine. Il était évident que l'OTAN n'avait aucune chance de vaincre une puissance militaire comme la Russie. Alors pourquoi poursuivre le conflit? L'objectif n'a jamais été de vaincre, mais de prolonger la guerre pour alimenter l'industrie de l'armement. Dès que l'intérêt médiatique diminue, d'autres crises sont provoquées pour maintenir la peur et justifier de nouvelles dépenses militaires. Ainsi, la guerre d'Israël, entre autres, sert à réveiller de vieilles haines et prolonger des conflits au bénéfice des mêmes acteurs économiques. Ces guerres ne sont pas dirigées par des chefs d'État, mais par des banquiers et des industriels qui contrôlent les économies mondiales. Les dirigeants visibles ne sont que des pions dans ce jeu complexe de domination. Des exemples comme BlackRock, qui profite de la guerre en Ukraine pour s'emparer des terres agricoles, montrent bien comment ces élites manipulent les événements mondiaux pour augmenter leur richesse et leur pouvoir. Ils tirent profit des crises tout en maintenant les populations dans la peur et la dépendance. Les élites savent que, pour rester en contrôle, elles doivent constamment maintenir un état de peur et de guerre. Après les pénuries, les pandémies et les conflits, elles continueront de trouver de nouvelles crises à exploiter. Cela permet de détourner l'attention des véritables enjeux, qui sont l'exploitation des ressources mondiales et l'asservissement des peuples par la dette et la manipulation. Les élites prospèrent grâce à la division et la peur. Et c'est pour cela que la guerre reste un outil si puissant dans leurs mains. Cette manipulation est si bien orchestrée que même les peuples les plus éduqués et informés peuvent se retrouver pris dans ce cycle de peur et de contrôle. Les véritables maîtres de ce jeu ne sont jamais les chefs d'État que l'on croit tout-puissants, mais les institutions et les multinationales qui se cachent derrière eux, tirant les ficelles dans l'ombre. Elles continueront d'utiliser la guerre et la peur tant qu'elles leur permettront de maintenir leur domination sur le monde. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.